Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal dont voici le sommaire. Après 12 mois de formation, les cadres de l'administration publique ont reçu leur parchemin ce jour. Une première promotion des inspecteurs des services et emplois publics. La lutte contre les faux médicaments au Bénin doit aussi prendre par la fermeture des cliniques et des cabinets de soins de santé non autorisés. C'est une doléance de la présidente de l'association des sages-femmes du Bénin. Et puis, Conseil des ministres d'hier, le gouvernement de la rupture a étudié plusieurs dossiers majeurs. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. La cérémonie officielle de sortie de la première promotion des inspecteurs des services et emplois publics a eu lieu ce jour. Après 12 mois de formation, ces cadres de l'administration publique ont reçu leur parchemin devant leur ministre de tutelle et un parterre d'invités pour l'occasion. L'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, a présenté ce jeudi 2 mars la première promotion des inspecteurs des services et emplois publics. La cérémonie officielle de sortie a été organisée à l'hôtel Azalaï de la Plage sous le haut parrainage des ministres du Travail et de la fonction publique ainsi que celle de l'enseignement supérieur. Au nombre de 12, ces lauréats se sont perfectionnés pendant un an pour lutter contre les pratiques prédatrices des ressources de l'État, le renforcement de la lutte contre la corruption, la promotion de l'éthique et de la citoyenneté, l'amélioration de la transparence et la réduction des comptes des acteurs sectoriels. Son centre de formation continue qui renaît de ses cendres est un élément essentiel de sa réponse institutionnelle aux demandes et besoins de formation des agents et services publics. Le recrutement et la formation de nouveaux inspecteurs des services et emplois publics constitue alors une bouffée d'oxygène pour la relance des activités de l'inspection. Suite à l'importance que le gouvernement du Bénin accorde à la formation professionnelle des corps de contrôle, une série d'actions a été initiée pour une gouvernance moderne de qualité et outillée. C'est avec un réel plaisir que je participe ce jour à cette heureuse cérémonie, celle de la sortie officielle des inspecteurs des services et emplois publics qui d'ici là recevront leur parchemin. L'initiative prise par la ministre du Travail, elle aime bien dire le ministre, l'initiative prise par le ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales est louable et vient à point nommé. En effet, cette démarche cadre bien avec le programme d'action du gouvernement en ce qui concerne la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Vous venez de bénéficier pendant 12 mois d'une formation théorique et pratique de qualité et je dois pouvoir compter sur vous pour prendre activement part à l'atteinte de ces résultats attendus par le chef de l'État. Vous avez acquis des connaissances en contrôle des marchés publics, en audit organisationnel, institutionnel et financier, en règle de gestion des ressources humaines et j'en passe. Sachez, comme le dit si bien de Alain, nous n'avons point à louer ni honorer nos chefs. Nous avons à leur obéir à l'heure de l'obéissance et à les contrôler à l'heure du contrôle. Parmi les récipiendaires, 2 auront été recalés. La remise des diplômes s'est effectuée avec le concours du corps professoral de l'UNAM, de Madame l'ambassadeur de la France près le Bénin, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi et du directeur de l'ENAM. La cérémonie a connu son fête lorsque le chargé de l'éducation à l'ambassade de France près le Bénin et le directeur de l'ENAM ont esquissé quelques pas de danse lors de l'animation divertissante assurée par le groupe de ballet Super Ange Wendomambou. La prolifération des cliniques et les cabinets de soins de santé sont aussi à la base de la commercialisation des faux médicaments au Bénin. C'est ce qui en ressort des propos de la présidente de l'association des sages-femmes qui encourage l'opération de lutte contre les faux médicaments au Bénin. On écoute Laurence Monteiro au micro de nos reporters. On sait ce que les faux médicaments ont entraîné. Vous avez un temps, il y avait la Nivaquine et c'est la farine de blé. Les gens prennent, se traitent, ça ne guérit pas. Mais c'est mauvais. Dans quel pays on peut exposer des médicaments, que ce soit liquides, soit des comprimés, des gélules, dans la chaleur?
Ce n'est pas possible sur ce chaud soleil-là. Et parce que politiquement, on veut avoir des militants, on laisse ça. Et celui qui est venu dire, je veux faire 5 ans, je m'en vais. Eh bien, qu'est-ce qu'il lui reste? Il n'a qu'à tout réformer, nous aider à tout réformer. En tant qu'association des sages-femmes, d'abord, moi, je suis contente parce que on dit souvent que les personnels de santé ont rempli nos sacs de ces faux médicaments. Et c'est vrai. Il faut dire la vérité. Quelque part, c'est vrai. Ça, on trouve ça dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Lorsqu'il y a quelque chose, au lieu, quand vous arrivez, il y en a. Mais si on détruit tout ça, tout le monde va se référer à la camé, tout le monde va se référer à la pharmacie. Qu'est-ce que nous voulons? C'est la santé de la population. Et on ne va plus insulter les sages-femmes pour dire qu'elles sont des vendeuses illicites de médicaments. Ce que nous appelons, on nous appelle des VIM. Moi, ça ne m'a jamais plu. Il faut laisser ça. Il ne faut plus vendre de médicaments. Il faut que le gouvernement détruise ça. Et je vais terminer en disant, c'est bon que le gouvernement détruise ça. Parce que j'ai parlé de santé, des établissements publics. Il faut que le gouvernement s'attelle à fermer tous les cabinets et les cliniques illégalement ouverts. Ça, c'est une lutte, ça. Parce que si on ne fait pas ça, là, ils iront chercher encore au Nigeria quelque part. Tous les cabinets et toutes les cliniques qui n'ont pas d'autorisation doivent être fermés. Il y en a trop au Bénin et principalement à Cotonou, il y en a trop. Et ça tue. De nouveaux critères sont retenus pour l'attribution des allocations de bourses d'études aux étudiants du Bénin. Ces critères portent sur les moyennes, l'âge et le passage d'une année à une autre. On écoute le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. Le décret qui fixe les critères d'attribution de bourses porte notamment sur les moyennes, bien sûr, l'âge et le passage d'une année à une autre dans le cycle. On a bien distingué cette fois-ci les étudiants qui font le circuit LMD, c'est-à-dire licence, master, doctorat, et on a défini un nombre d'années à l'issue duquel vous devez forcément terminer vos études, autrement vous perdez la bourse. C'est les conditions classiques. Pour l'âge, le baccalauréat doit être obtenu à 21 ans au plus. Et tout le reste découle de cela. Maintenant, pour le doctorat, dès lors que vous avez votre master, vous pouvez bénéficier de 3 ans de bourse. Disons que les mesures qui ont été, les critères qui ont été mis en place faciliteront la réalisation du système LMD. On a traité à la fois des bourses aux étudiants béninois au Bénin et des bourses aux étudiants béninois à l'étranger, notamment les enfants de nos diplomates à l'étranger. Donc tout ceci est consigné dans un décret assez détaillé que vous verrez bien très bientôt. Toujours Conseil des ministres d'hier, le gouvernement compte effectuer une opération de recensement complémentaire des ménages installés sur le territoire du Grand Nokoué, à savoir Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Semen-Podi et Porte-Novo. Une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets asphaltage et modernisation de la gestion des déchets solides ménagers. On écoute le ministre d'État, Pascal Irénée Koupaki, pour plus de détails. Il faut faire les études. On a fait les études pour Cotonou. Il faut dénombrer les quartiers. Il faut recenser le nombre de ménages. Il faut avoir une idée très précise de comment les ordures ménagères sont enlevées maintenant. La population concernée, là où il faut les enfouir, c'est cette étude qui va être réalisée. On a fini cette étude pour Cotonou. Et Cotonou, c'est la phase pilote. On aurait pu dire, on démarre le projet par Cotonou. Mais attention, si on le fait un peu comme ça, on ne sait plus dans quel délai on prendra en charge les 4 autres villes. Il faut démobiliser
le cabinet qui a fini les études, et ça coûtera plus cher. Alors qu'on reste dans la même dynamique et on voit en même temps le Grand Nokoué depuis Porte-Novo jusqu'à Ouida. Donc, c'est après cela que le projet réellement sera, la dimension du projet sera connue et on verra le coût de financement. Évidemment, ça va être certainement une petite révolution. Je n'anticipe pas les conclusions du cabinet d'études. Je ne suis pas censé anticiper. Suite à la conférence de presse des étudiants votée il y a quelques semaines et l'interdiction des mouvements estudiantins, les secrétaires généraux de la CGTB et de la CSTB donnent leur point de vue. On les écoute. Déjà, le fait d'avoir pris la décision de dire que ces associations sont interdites d'activité sur l'ensemble des campus, alors que l'ensemble des campus n'était pas concerné par les événements déplorés, c'était déjà un problème. Maintenant, de là à empêcher la libre expression, même dans des espaces privés, je crois qu'il y a un pas qu'il ne fallait pas franchir, qui a été franchi. Cela dit, je n'ose pas croire que c'est le chef de l'État qui demande tous ces ailes-là. Les actions que nous avons menées, qui ont été menées aussi bien par la société civile, les syndicalistes, les étudiants, pour permettre son avènement, justement, c'est ces actions-là qui sont réprimées aujourd'hui. Et on est en droit de s'interroger, est-ce que véritablement, c'est ce gouvernement qui est là, qui pose ces actes-là? Et que donc, Talon lui-même, le président Patrick Talon lui-même, qui a bénéficié de tout l'appui qu'il fallait pour que ces droits s'expriment dans ce pays à un moment donné, que ce soit vraiment sous son règne que l'on enregistre ces genres d'abus ou d'actes attentatoires, disons, à la liberté d'expression et de parole. Je crois qu'il y a à s'interroger. Ce qui est important, c'est que nous nous battons tous pour que ce pays-là soit prospère. Nous constatons que c'est le gouvernement de Patrice Talon qui ne veut pas des libertés dans le pays. Et on ne peut pas comprendre que même une conférence de presse qui se fasse dans un lieu privé puisse être, n'est-ce pas, dispersée systématiquement. Nous devons résoudre ce problème-là en nous replongeant dans les anciennes luttes qui ont été menées par les anciens démocrates et les démocrates qui continuent d'être là dans le pays. Je veux parler des étudiants du temps de Wawa Thérèse et Issifou Alassane. Le campus universitaire est un haut lieu de savoir intellectuel, et y compris un haut lieu d'élaboration, n'est-ce pas, de stratégie et de recherche en matière de liberté, en matière de politique générale, de politique économique, de politologie et tout ça. Ça nous démontre une seule chose, que le gouvernement actuel est un gouvernement liberticide. C'est simple, c'est tout aussi simple que ça. Nous sommes rentrés dans une république autocratique, et certainement bananière aussi. Il s'agit de se battre. Il s'agit que les étudiants continuent de lutter. Eh bien, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin est d'accord avec le combat universitaire. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur le même site www.ezaitv.com. Bonsoir.